Place à présent à l'invité sport, comme je vous l'annonçais, on va parler ce soir de 3 sujets. Nous évoquons d'abord le football au plan national. Les éperviers du Togo sont du côté d'Antalya où ils vont livrer des matchs amicaux contre la Guinée-Conakry et la Gambie. On parlera aussi de l'Euro, les préparatifs pour l'Euro, la France qui a surclassé le pays de Galles. Et puis nous irons du côté de l'Espagne pour évoquer le retour de Carlo Ancelotti dans la Maison Blanche. Et tout ça avec Henri Akodo de afriqueexpressport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel. Les éperviers du Togo, on en prend quelques nouvelles. Ils sont du côté d'Antalya, en Turquie, pour se mettre en jambes. En tout cas, les éperviers avaient au menu 3 rencontres. Un match contre le Niger, un autre contre la Guinée-Conakry, puis la Gambie. Mais le match contre la Guinée-Conakry, contre le Niger a été annulé en cause les difficultés des Nigériens à rallier la Turquie, comme l'a récemment expliqué la FTF. Eh bien, les Togolais, Henri Akodo, vont se contenter de 2 matchs, celui contre la Guinée-Conakry et la Gambie. Oui, c'est le complexe de Aslan Demirci Sport d'Antalya qui sera le théâtre justement de ce premier match amical, de ce stage international que les éperviers effectuent en terre turque depuis le 29 mai dernier. Il faut en tout cas dire que ce stage de préparation se situe dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA et l'objectif premier de ce stage, c'est d'arriver à se mettre en jambes avant le démarrage des qualifications zone Afrique de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vont débuter en septembre prochain. Le Togo est dans une poule assez difficile avec le Sénégal, le Congo, la Namibie, et donc le nouveau staff technique de cette sélection a voulu profiter de cette trêve internationale pour pouvoir remettre les pendules à l'heure, pour pouvoir répéter les différentes gammes, pour pouvoir mettre en place des dispositifs tactiques, des préceptes de jeu qui vont pouvoir redonner en tout cas une certaine confiance à cette équipe d'abord, et puisque nous savons que cette sélection a traversé des revers, a traversé des trous d'air durant ces 5 dernières années avec l'ancien sélectionneur national Claude Marie-François Leroy, et donc il est temps de renouer avec en tout cas une nouvelle dynamique, et ça passe forcément par ces ans de mise au vert, notamment ce stage et ces 2 matchs amicaux à venir, notamment face à la Guinée demain, 5 juin, et face à la Gambie le 8 juin. À défaut du match amical face au Niger, qui était le premier match qui devait être livré par cette sélection nationale, puisque il y a eu des problèmes administratifs, ce match a été annulé. À défaut de ce match-là, le coach Jonas Kokou-Koma, le sélectionneur intérimaire, s'est contenté, en tout cas, à pouvoir mettre l'accent plus sur le foncier au niveau des séances d'entraînement. Il a essayé de mettre en place une stratégie de jeu, un projet de jeu qui est dans la droite ligne, qui s'inscrit également dans cette belle dynamique-là, de renouer avec véritablement le beau jeu et une certaine fluidité dans le jeu. Je pense que tout est fait prêt pour pouvoir affronter un adversaire qui n'est pas des moindres, la Guinée-Conakry, qui le lundi dernier déjà a fait un match nul face à la Turquie qui se prépare pour l'Euro qui va démarrer très prochainement, et cette formation guinéenne dirigée par un certain Didier Ciss a su tenir la dragée haute malgré plusieurs absents dans ce groupe, notamment le capitaine naturel Naby Keita, le joueur de Liverpool. Ils ont su quand même faire un grand jeu face à la Turquie, 0 but partout à la fin. C'est dire que l'adversaire, il est de taille, et Jonas Kokou-Koma va profiter de ce bon sparring partenaire-là pour pouvoir véritablement mettre quelque chose en place avant les prochaines séances. Ces 2 matchs que les éperviers livrent contre la Guinée-Conakry et la Gambie, est-ce qu'on peut considérer que ça va être pour eux, j'ai envie de dire, un véritable moment pour prendre la confiance? Bien évidemment, quand par exemple vous voyez vous scrutez un peu les derniers résultats qu'a produit cette sélection, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une certaine confiance aujourd'hui au sein de cette sélection. Quand vous voyez un peu les performances de certains joueurs, en tout cas dans leur club, de manière individuelle, je prends par exemple Ilas Bebou, le joueur d'Hoffenheim en Bundesliga, qui a inscrit 9 buts et a délivré 11 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Il figure d'ailleurs
parmi le 11 types du magazine France Football, le 11 types africains de l'année, des joueurs africains de l'année qui évoluent en Europe. C'est dire que c'est un joueur qui brille dans son club, mais en équipe nationale, en sélection nationale, il n'arrive pas véritablement à pouvoir répéter ces mêmes performances. C'est dire qu'il y a un problème de confiance, de manque de confiance qui s'est installé, qui perdure au sein de cette sélection. Et pour le nouveau staff technique national, même si pour l'instant le sélectionneur désigné n'est pas encore là, la plupart des membres du staff également essaient véritablement de pouvoir profiter de ce stage-là pour redonner la confiance aux joueurs. D'ailleurs, si vous écoutez un peu le discours prôné par Jonas Kokou-Komah, le sélectionneur intérimaire, c'est dire que véritablement ils veulent finir avec l'ancienne méthode et repartir sur un nouveau cycle. Et ça passe forcément par une certaine mise en confiance des joueurs, un nouveau discours, un discours qui puisse les ragailler, qui puisse leur, en tout cas, inculquer certaines valeurs, notamment le don de soi, le sacrifice, la détermination, la motivation, pour véritablement être productif sur le terrain. Donc je pense que ce stage, il est crucial pour l'avenir de cette sélection. Et au cours de la semaine, on a vu un peu qu'ils ont mis des choses en place. Quand vous regardez sur le plan du résultat, pour cette sélection toujours, il y a des aspects à pouvoir régler sur le plan technico-tactique. Notre défense centrale, elle est en chantier depuis plusieurs années déjà, à part le capitaine Diène Daconan Ortega, qui constitue une certitude. Lui, il évolue à Retafe en Liga espagnole. Il est parmi les meilleurs défenseurs africains de l'Europe. À part lui, on n'a plus grand-chose. C'est-à-dire qu'à part lui, il y a Matutu Kayevi qui ne sera pas de ce regroupement. Agbozo Koulsé, on a convoqué un nouveau Gustave Akwesson qui évolue en National 2 en France. C'est-à-dire que le nouveau staff technique veut trouver la paire idéale au niveau de la défense pour assurer cette stabilité-là, afin que les errements qu'on a eu à constater ces dernières années au cours des prestations des éperviers ne se répètent plus. Dans l'enjeu, il va falloir trouver de très bons milieux récupérateurs. Mani Ogodja, l'un des joueurs locaux qui a été convoqué, joue sur tête de la SCK, fera également sa première sélection pour, en tout cas, notamment ce premier match face à la Guinée, pourquoi pas face à la Gambie également. En attaque, vous voyez, figurez-vous sur les 2 qualifications que le Togo a ratées pour la Coupe d'Afrique des Nations, notamment celle de 2019 et celle de 2021 à venir. Au cours de ces éliminatoires, il n'y a qu'un seul attaquant qui a marqué au cours de ces 2 dernières éliminatoires, notamment Kevin Deke, qui a marqué face à la Gambie pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019. Alors que quand vous voyez un peu les joueurs de ce secteur, dans leur club, ils marquent des buts. Fodou là-bas, il marque des buts, mais en sélection, c'est quasiment le néant. Donc, ce sont des statistiques faméliques qui illustrent parfaitement la difficulté de l'animation offensive au sein de cette équipe. Donc, le nouveau staff technique veut également travailler sur cet aspect, trouver la bonne complémentarité entre les joueurs, trouver la bonne complicité, trouver cette bonne carburation, trouver des éléments qui puissent permettre à cette équipe d'être cohérente sur le plan défensif, d'être très joueuse et d'aller marquer des buts. Ce sont ces éléments-là qu'il va falloir parfaire au cours de ces 2 matchs amicaux à venir face à la Guinée, qui est un très bon adversaire, mais également face à la Gambie, 2 équipes qui sont déjà qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo n'y sera pas. Il constitue aujourd'hui de très bons sparring partenaires pour cette sélection. Et je pense que véritablement, le staff technique va pouvoir tirer des notes essentielles dans ces 2 rencontres-là pour préparer un peu les prochaines échéances, notamment ces éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique Qatar 2022. Et est-ce que pour ce stage, le sélectionneur Jonas Kokou a réussi à avoir les joueurs qu'il voulait? À peu près, il a convoqué 25 joueurs. Et il faut dire aujourd'hui sans embâche qu'ils sont présents à 90%. À part Mathieu Dosevi, qui n'est pas présent, en tout cas à part également Floyd Haïté, ce sont des cas de la sélection qui n'a pas souhaité rejoindre la sélection parce qu'il a connu une mésaventure avec son club cette saison en Super League turque. Ils sont redescendus en deuxième division. Et donc, à part ces 2 joueurs-là, la plupart des joueurs convoqués sont là. Vous avez le capitaine Diène Daconan Ortega qui est bel et bien présent. Ilas Bebou, qui est également un cas de cette sélection, il est là. Fodo là-bas, le retour de certains joueurs, les retours, j'allais dire, au Médové, plus de 5 ans de disette,
qui est bel et bien là à Antalya. Plaka Fessoumeme, le joueur qui évolue en deuxième division belge également, est là. Vous avez des joueurs locaux, ils sont 9 en tout et pour tout, qui sont présents, notamment les 2 meilleurs buteurs du championnat national de première division, Ouro Agoro Ismaël, Nani Richard, des joueurs qui ont évolué lors du dernier CHAN, en tout cas avec la sélection nationale locale au Cameroun. Donc il y a un très bon groupe qui est en place, mais il est encore trop tôt de tirer une conclusion par rapport, en tout cas, à cette nouvelle dynamique, à ce nouveau état d'esprit qui est en train d'être installé. On va attendre de voir et analyser tout cela pour voir si véritablement ce renouveau tant vanté par les observateurs du football togolais, par le nouveau staff technique, est véritablement enclenché. Dernière question, Henri Akodo, sur ce sujet. On a vu, je crois que vous les avez vus également sur les réseaux sociaux, des joueurs togolais qui étaient dans ce qu'on peut appeler des bancs à poubelle chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous nous expliquez un peu? Oui, voilà un peu l'un des aspects du monde médiatique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une simple image et finalement, en tout cas, bonjour les railleries, alors qu'on n'a pas véritablement cette appréhension, cette attitude-là pour pouvoir aller faire des recherches par rapport à cela. Tout simplement, cette photo, cette image, une image ahurissante, c'est quand même une image qui n'est pas inhabituelle, puisque véritablement dans les clubs professionnels, c'est une méthode pour pouvoir permettre aux joueurs de récupérer. Ça s'appelait de la cryptothérapie, tout simplement, c'est-à-dire qu'on met de l'eau et de la glace dans un bac et on permet aux joueurs de pouvoir récupérer, parce qu'il y a eu la charge de travail, elle a été intense. Vous avez enchaîné le foncier au cours des préparations physiques. Vous avez également fait des exercices assez intenses. Donc, pour pouvoir véritablement récupérer, pour faire face aux prochains efforts, il faut cette méthode-là. Et donc, avec le contexte de la Covid-19, la FIFA a exigé à ce que ce soit des séances qui se font individuellement, véritablement, pour des joueurs, pour éviter un peu la promiscuité, la contamination. Donc voilà un peu l'explication qu'on peut donner par rapport à cette image. Ce n'est rien de spécial, c'est une séance de récupération pour ces joueurs. D'ailleurs, le docteur Kouvaré, Damien, le médecin de la sélection nationale, a eu à accorder des interviews à des médias pour pouvoir expliquer la situation. Donc, du calme tout simplement. Ce n'est pas, entre guillemets, la togolaiserie, comme les uns et les autres aiment bien le dire, mais c'est tout simplement une certaine professionnalisation au niveau du staff médical de la sélection. Quelque chose que je devrais aussi essayer pour me remettre en forme, bien évidemment. Deuxième sujet, donc, la France, je le disais, qui a surclassé le pays de Galles. L'équipe de France a remporté mercredi à Nice son premier match de préparation de l'Euro face au pays de Galles. Match remporté 3-0 à 9 jours du début de la compétition. Didier Deschamps a testé la réintégration de Karim Benzema 5 ans et 7 mois après sa dernière sélection. Karim Benzema n'a pas marqué de but, mais il était quand même sur des actions de but. Henri Akodo. Bien évidemment, il n'a pas touché les filets, mais il a été important dans le collectif de Didier Deschamps. Il avait beaucoup d'envie, il avait beaucoup de détermination en lui. Et on a vu également que dans ce trio, il occupait une place très importante. Il créait de l'espace, il décrochait, il faisait jouer ses partenaires, il combinait bien avec eux. Il a raté un penalty dans cette rencontre, mais il a été un peu plus important pour cette sélection de l'équipe de France, notamment dans l'animation offensive constituée par ce trio, en tout cas ce trio magique, ce trident infernal que la presse française est en train de vendre avant l'Euro. Kylian Mbappé, Griezmann, Benzema. Donc Benzema, même s'il n'a pas marqué, ces deux compères ces deux autres compères ont marqué. Griezmann en a marqué, Mbappé également marqué. Dembélé a ajouté un troisième but. Même s'il n'a pas marqué, il a été indéniable dans le succès de l'équipe de France face au pays de Galles dans cette rencontre amicale préparative pour le prochain championnat d'Europe. Alors, France 3, Pays de Galles 0.
Est-ce que le pays de Galles est, sur le plan footballistique, un si gros morceau que ça pour que la France se réjouisse d'avoir battu cette équipe? Même si aujourd'hui le pays de Galles n'est pas très connu dans le landerneau footballistique mondial et européen, c'est quand même une sélection qui a terminé, en tout cas demi-finaliste de la dernière, du dernier Euro en 2016 en France. Le pays de Galles qui avait éliminé un favori au quart de finale, notamment la Belgique, s'est retrouvé en demi-finale, battu par le Portugal. Même s'ils ont raté la qualification pour la Coupe du Monde 2018, c'est une sélection au sein de laquelle on a des joueurs confirmés, talentueux. Gareth Bale, le joueur de Real Madrid prêté à Tottenham, Aaron Ramsey, Joe Allen. Donc, c'est quand même une sélection anglo-saxonne qui est véritablement en train de monter, qui est en pleine progression, qui d'ailleurs va disputer également le prochain Euro. Donc, c'est dire que même si ce n'est pas une foot de guerre comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est quand même un sparring partenaire de taille que la France avait affronté la fois dernière au stade Allianz Riviera de Nice. Et ce succès 3-0, même si ce succès, en tout cas, ne garantit pas forcément une bonne prestation de la France à l'Euro, c'est quand même important sur le plan de la confiance, puisque Didier Deschamps et ses hommes ont répété leur gamme. Ils ont marqué 3 buts, ils n'ont rien encaissé. Donc c'est de bon augure pour la suite de la compétition quand on sait que le démarrage de ce Euro pour la France, c'est le 15 juin à l'Allianz Arena de Munich, face à un cadre du football européen, l'Allemagne, qui a déjà remporté 3 fois l'Euro. C'est d'ailleurs avec l'Espagne, les 2 sélections qui ont plus gagné l'Euro. La France est dans une poule compliquée, la poule F, avec l'Allemagne, bien sûr, avec laquelle elle va disputer la première rencontre de ce Euro à son niveau. Et il y a également la Hongrie et le Portugal, champions d'Europe en titre. Est-ce que pour Didier Deschamps, cette victoire sur le pays de Galles, ça veut dire que le 11, son 11 est en forme pour l'Euro, ou c'est trop tôt de le dire? En tout cas, sur le plan de l'état d'esprit, sur le plan de la confiance, sur le plan technico-tactique, ce qu'ils ont montré la fois dernière augure de lendemain meilleur pour cette sélection qui a terminé finaliste du dernier Euro et champion du monde en titre en 2018 en Russie. Donc, quand vous voyez un peu l'animation du secteur défensif avec des joueurs qui n'hésitaient pas à faire des efforts, à faire des replis. Quand vous voyez un peu le jeu de transition rapide tourné vers l'avant, avec l'utilisation de la vitesse de Kylian Mbappé et le génie créateur de Griezmann et le facilitateur que constitue aujourd'hui Karim Benzema, Didier Deschamps peut s'estimer heureux, en tout cas, de pouvoir avoir toute cette panoplie-là, toute cette palette technico-tactique pour pouvoir affronter, pour pouvoir faire face aux différentes adversités. Ça ne sera pas facile pour la France, il faut le reconnaître. Les matchs amicaux, en tout cas, sont différents de la compétition. Oui. La France va être jugée à sa juste valeur à partir du 15 juin face à l'Allemagne, qui est une foot de guerre, une machine, en tout cas, du football européen, même si l'Allemagne également, ça crépite un peu, puisqu'ils ont fait un match nul face à un adversaire assez moyen, le Danemark la fois dernière. La France, en tout cas, aujourd'hui, Didier Deschamps peut s'estimer heureux d'avoir un groupe costaud avec de très bons joueurs sur le plan individuel. Mine de rien, sur le banc, vous avez des joueurs comme Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, des joueurs comme Kingsley Coman, des joueurs qui peuvent prétendre également à une place de titulaire dans cette sélection. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des éléments en faveur de cette équipe de France, et Didier Deschamps ne va pas se faire prier pour pouvoir les utiliser et véritablement permettre à la France de pouvoir s'adjuger son 3e Euro de l'histoire après celui de 1984 et de 2000, bien évidemment. 2000, d'accord. 3e sujet, c'est connu en criminologie que le criminel revient toujours sur le lieu de son crime. Eh bien, c'est peut-être aussi bien connu en sport que l'entraîneur revient toujours dans sa maison de choix. Carlo Ancelotti est de retour à la Casa Bianca. Bien évidemment, Carlo Ancelotti, ancien entraîneur de cette formation, Merengue est de retour pour remettre un peu le Real Madrid sur les bons rails.
le Real Madrid qui a traversé une période de turbulence, une zone assez moins reluisante cette saison, avec une saison sans titre, en tout cas, qui de mieux que Carlo Ancelotti, un ancien de la maison, pour pouvoir remettre les choses à leur place. Donc Florentino Pérez, face à cette difficulté de trouver un entraîneur disponible qui est compatible avec le projet du Real Madrid, il est allé chercher un vieux de la vieille, l'entraîneur italien de 61 ans, Carlo Ancelotti, ex-international italien, ancien joueur mythique du Milan AC, ancien entraîneur du Milan AC, puisqu'il a remporté 2 Champions League avec cette équipe italienne en tant qu'entraîneur. Il a remporté le fameux, en tout cas la fameuse, j'allais dire, décima avec le Real Madrid. Ça disait Champions League de l'histoire, bien évidemment en 2014. Donc il a déjà fait un passage entre 2013 et 2015 au niveau de la Casablanca. Donc il est allé, bien évidemment, Florentino Pérez est allé le chercher, alors qu'il est encore sous contrat. Il était encore sous contrat avec Everton en Angleterre. On est allé le chercher et en tout cas, quel entraîneur aujourd'hui dans le monde peut se vanter, peut refuser l'offre du Real Madrid lorsque cette offre-là frappe à la porte. Carlo Ancelotti, avec l'appétence qu'on lui connaît par rapport à un grand club, il n'a pas pu résister à la tentation et il a voulu ce nouveau challenge. Mais on se rappelle que, si je ne m'abuse, ça doit être 2014 ou 2015, il était, j'ai pas envie de dire viré quand même, de ce club où il revient avec le même président, Florentino Pérez. La mayonnaise peut prendre cette fois-ci? L'une des particularités de cette équipe madrilène, de ce grand club du football mondial, club d'ailleurs désigné club du siècle, le Real Madrid, c'est que ces présidents ont toujours été des présidents qui sont avant-gardistes, qui sont toujours au premier plan du projet, et qui constituent une figure tutélaire. Et donc, il est quasiment impossible de voler la vedette au président. Donc, c'est dire que tous les entraîneurs qui sont passés par là, que ce soit Vicente Del Bosque, Zinedine Zidane, il en a pris plus là, ça dépend, bien évidemment, puisqu'il a remporté 3 Champions League avec le club. Mais finalement, à la moindre difficulté, il a été balayé. Tout ce qu'il a fait a été balayé du revers de la main. Il a été remercié. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Lors du premier passage de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a gagné au cours de cette première saison-là la Champions League, la décima. La saison suivante, le Real Madrid a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Et patatras, il a été tout simplement licencié à l'époque. Et aujourd'hui, il revient au niveau de ce club. Je pense que Florentino Pérez, voyant un peu le contexte économique, en tout cas la difficulté que travaille son club sur le plan économique, il va pouvoir mettre de l'eau dans son vin pour permettre à Carlo Ancelotti de pouvoir reconstruire quelque chose de solide, de soudé, qui puisse permettre au Real Madrid de pouvoir également remporter des titres la saison prochaine. Mais il ne faut pas, en tout cas, se leurrer. Ça serait très compliqué pour Carlo Ancelotti quand on sait que c'est un club difficile à gérer, avec la presse, les grands journaux espagnols, notamment AC Marca, qui sont proches du Real Madrid, qui véritablement constituent un contrepoids pas possible pour les différents entraîneurs. Il va falloir une certaine patience pour les socios pour pouvoir retrouver le Real Madrid à son réel niveau. Alors, l'objectif qu'on lui donne maintenant, c'est, j'ai envie de dire, de ramener le Real au sommet. Ramener le Real au sommet. Le Real Madrid n'a pas gagné de titre au cours de la saison précédente, et c'est tout simplement un scandale, en tout cas, quand vous appelez le Real Madrid, c'est un scandale de ne pas remporter un seul titre au cours d'une saison, et donc il aura pour objectif d'abord de pouvoir véritablement régénérer cet effectif, parce que c'est un effectif
qui est vieillissant, avec des joueurs qui ont certes gagné beaucoup de choses, mais qui sont à la fin c'est la fin d'une cycle, c'est la fin d'un cycle, j'allais dire, et donc véritablement il va falloir repenser à la reconstruction. Vous avez Luka Modric, même s'il a prolongé pour une saison, vous avez Toni Kroos, les Casemiro, Sergio Ramos également va partir puisqu'il ne sera pas prolongé, donc il aura pour objectif d'injecter du sang neuf, du sang frais dans cet effectif qui puisse permettre véritablement au Real Madrid de pouvoir remporter un titre la saison prochaine. Il a un contrat de 2 ans et il est conscient du fait que ça ne sera pas évident pour lui. Il a même dit que lors de son premier passage, il partait sur des certitudes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Il y a des cas à gérer, mais il est très disposé, il est très déterminé à pouvoir véritablement reconstruire une équipe compétitive et qui puisse véritablement gagner des titres. Henri Akodo, merci. C'est moi. La pause maintenant et puis après le journal, on est de retour pour Regard Croisé.